Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons jugé utile de proposer une autre motion parce que l'angle de vue que nous voulions poser était plus un angle de vue politique, et je dois dire qu'à l'écoute de ce débat, j'étais assez un peu effrayé parce que je me dis que finalement le pari du gouvernement est déjà réussi, parce que le débat qu'on vient d'avoir est un débat de hauts fonctionnaires du ministère des Finances avec un peu moins de maîtrise technique, et pas celui d'un débat sur les orientations politiques que devrait avoir notre collectivité. Notre motion, elle ne fait que poser les grands principes d'organisation de la République qui se veut décentralisée et qui se doit d'évoluer. Ce choix, nous le faisons parce que nous pensons qu'à travers cette délibération, ce qui se joue à terme est bien plus important. En logique macronienne, cette contractualisation, elle est perçue comme une innovation disruptive. Dans le langage du vieux monde, que j'aime encore pratiquer, c'est un acte unilatéral de recentralisation. Ce matin, en conférence des présidents, quand on a expliqué qu'on défendrait cette motion, M. Laval a dit « oui, vous voulez juste exister politiquement ». Je voudrais le rassurer et lui dire que je ne crois pas. Pour moi, la politique, c'est raconter des choses à des gens, tout simplement. Et ce que nous voulons, c'est que notre collectivité existe demain politiquement, que les politiques que nous menons, que nous portons avec les techniciens et les agents de cette grande maison puissent exister et qu'on puisse avoir les marges de manœuvre pour discuter. Et pour nous, la contractualisation, c'est une confiance accrue en nos territoires. Vous parliez, Monsieur le Président, de preuves d'amour. Mais en amour, la confiance, elle ne se contractualise pas, elle se donne, tout simplement. Et je pense que, mes chers collègues, c'est un vrai sujet que je... Le bac philo, c'était la semaine dernière. Je pense... Le bac philo, c'est la semaine dernière, mais c'est un sujet intéressant. Ouais. Je pense, pour redevenir sérieux et ne pas être trop long, je pense très sincèrement que nous n'avons pas besoin d'un brevet de vertu qui serait délivré par l'État en échange de notre caporalisation. Et insister sur un point important, au-delà des gènes et des sophismes parfois de votre équipe, notre problème à nous, c'est que les contreparties de l'État, elles sont dans notre délibération, elles ne sont pas dans la contractualisation. Et donc, à ce titre-là, je comprends votre stratégie. Votre stratégie, et je la respecte, elle est de dire nous avons joué le jeu, nous jouons le jeu, et donc demain, donnez-nous les contreparties. Moi, ce que je sais d'expérience, le vieux conseiller régional que je suis, c'est que ce soit, mais très sincèrement, que ce soit sur les contrats de plan État-région ou sur ce contrat si singulier que nous avions fait à l'époque autour de Jean-Pierre Masseret sur le pacte lorrain. Nous n'étions que dans des rapports de force permanents pour que l'État respecte sa parole. Et notre crainte, à nous, c'est que ce pari que vous posez aujourd'hui sur la table, nous le perdions collectivement demain. Et je finirai par deux choses. Je pense, et je le dis aussi à Rachel qui parlait tout à l'heure de rapport de force, nous ratons aussi une occasion de fédérer le Grand Est, de montrer l'utilité de notre collectivité et d'être le porte-voix de 10 départements qui aujourd'hui expliquent leurs craintes de cette approche étatique sur des sujets majeurs comme celle de l'AIS, les allocations individuelles de solidarité. C'est ce combat-là que j'aurais aimé que nous reprenions. Et j'aurais aimé, Monsieur Rotner, et notre motion, je conclus là-dessus, et finalement un soutien au président Jean Rotner lorsqu'il est hier à la conférence de Région de France et que son président Hervé Morin dit, et je le cite, il s'agit d'une question de principe et non de considération financière. Notre motion ne dit pas autre chose que cela. Merci.